Ça va. Bonjour, on va avoir aujourd'hui un regard un peu général sur ce qui s'appelle les églises évangéliques. En France, on dit souvent les églises évangélistes, et c'est pas adapté comme mot, c'est les églises évangéliques. Évangéliste, c'est un substantif, et évangélique, c'est un qualificatif. Les églises évangéliques sont ces églises du monde protestant qui insistent beaucoup sur le fait que la Bible est la parole de Dieu et qu'il nous faut donc l'écouter attentivement comme parole de Dieu. Alors, je voudrais partir de certaines expressions du Nouveau Testament dans lesquelles le mot Église se trouve, et même au pluriel, comme par exemple dans cette lettre aux Romains, au chapitre 16 et au verset 16, où il est dit « Toutes les églises du Christ vous saluent ». Alors, Église, c'est ce mot qui vient du grec ecclésia, qui veut dire littéralement appelé hors d'eux, et l'Église, c'est cet ensemble de personnes qui font partie des nations, de l'ensemble des nations, Israël compris, et qui sont quelque part appelées en dehors d'un système corrompu dont le diable est le chef. Hein, comme dit le Seigneur Jésus en Jean 12, le chef de ce monde va être jeté dehors. Et donc l'Église, c'est cet ensemble de chrétiens qui sont passés par le salut, par la conversion, par la nouvelle naissance. L'Église, elle est invisible, l'Église, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, et les églises évangéliques sont ces églises dans lesquelles on prêche le message du salut, et ce fait que la Bible, parole de Dieu, est là pour nous parler. Alors, regardons un petit peu dans l'histoire ce que sont les églises évangéliques, avec ce risque, c'est d'oublier quelqu'un. Et donc, si j'oublie quelqu'un, déjà, je m'en excuse au préalable. Mon but n'est pas d'être exhaustif, mais de faire une petite présentation, comme on a pu le faire d'autres euh, milieux religieux, comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, les catholiques, etc. Alors, la réforme, vous savez, c'est ce moment où l'Église chrétienne d'Occident s'est scindée entre protestants et catholiques. C'était au XVIe siècle, avec des grands personnages comme Luther, Calvin, Farel, etc. Et euh, avec ce qui s'appelle aussi la contre-réforme au Concile de Trente entre 1545 et 1562 avec les catholiques. Alors, après la réforme, il y a différentes choses douloureuses dans le monde en France, hein, sous François Ier, Louis XIV, etc., qui ont, Louis XV aussi, avec la persécution, les guerres de religion, et notamment la guerre des Camisards dans les Cévennes. Et il y a cette période de désert où le culte protestant est interdit. Et puis à la Révolution, alors le Concordat permet à l'Église protestante d'avoir des pasteurs qui sont payés par l'État, et c'est ce qu'on appelle le Concordat avec les Églises nationales. Mais alors à partir de ce moment-là, les sociétés chrétiennes fleurissent, et les sociétés bibliques, la diffusion de la Bible, mais aussi en France, il y a différents mouvements religieux. Euh, Déjà au XVIIIe siècle, pendant le désert, il y a le baptisme qui est venu des États-Unis, il y a le méthodisme qui est venu d'Angleterre, il y a l'adventisme, les adventistes, et on va voir quelle est un peu la spécificité de chaque mouvement évangélique en France. Alors les baptistes mettent l'accent sur le baptême, bien sûr, avec une grande fidélité aux Écritures. Les méthodistes mettent l'accent sur la piété intérieure et sur l'expérience personnelle de vie chrétienne consacrée. L'adventisme adventisme met l'accent sur la venue prochaine de Jésus et notamment sur le respect de l'Ancien Testament, de la loi, et par exemple ne mangent pas de porc. Hein, ils appliquent la loi à la règle, ils ne travaillent pas non plus le samedi. Euh, le pentecôtisme, hein, qui va voir ses débuts au début du XXe siècle, met l'accent sur les dons spirituels, qui sont appelés les charismes, qui veut dire gratuité, et donc les pentecôtistes parlent en langue, euh, ont des manifestations prophétiques, de guérison également, et le, ont donné aussi naissance aux églises charismatiques à la fin du XXe siècle, dans les années 70-80, et qui ont énormément prospéré aujourd'hui en France.
Il y a les Ménonites qui ont mis l'accent sur les œuvres sociales et qu'on trouve beaucoup en Alsace, dans l'Est. Il y a les assemblées de frères qui peut-être mettent l'accent sur la non-spécificité. Ils ne sont pas ni... S'ils pratiquent le baptême par immersion, ils ne sont pas baptistes. S'ils pratiquent les dons spirituels, ils ne sont pas charismatiques. S'ils croient à la venue proche de Jésus, ils ne sont pas pour autant adventistes. S'ils respectent la loi, ils ne sont pas pour autant adventistes, etc. Et de ces assemblées de frères sont sorties les communautés d'assemblées évangéliques de France, et qui sont des églises évangéliques, mettons de manière un peu générale. Et donc le monde évangélique est assez varié. On peut dire qu'il y a 4 à 500 000 évangéliques aujourd'hui, avec 4 à 500 000 protestants. Hein, peut-être j'exagère un petit peu les chiffres, mais guère, c'est difficile de chiffrer de manière précise. Et donc on peut dire que c'est un peu curieux de voir que cette famille d'églises est aussi variée, mais on peut dire que quand les églises de Christ, dans Romains 16, sont ensemble, elles sont aussi différentes et variées parce qu'elles ont chacune des sensibilités. Et l'important, c'est que nous nous respections, que nous nous connaissions bien et qu'on puisse dire peut-être dans le mouvement protestant, à la différence des réformés, c'est que le mouvement évangélique est un mouvement qui va mettre en avant la parole de Dieu comme guide, comme base, comme repère commun. Et c'est à partir de cela que les églises évangéliques construisent leur propre identité et également leur relation avec les autres.